Suivant, toujours dans le cadre des défauts de sécurité des baignades à risque, on va parler des accidents de bains scolaires. Alors là, comme on est sur une thématique de BNSSA, il faut bien sûr préciser les choses. Un BNSSA n'a pas les prérogatives pour surveiller la natation scolaire. Ça sera un maître nageur de toute façon. Toutefois, c'est quand même intéressant de voir ce qui peut se passer parce que par analogie, on va pouvoir retrouver les mêmes mesures, les mêmes précautions sur la surveillance des accueils collectifs de mineurs. Et donc, ce chapitre n'est pas inutile. Donc, insuffisance des mesures de sécurité dans la préparation de la séance. Donc, une séance d'animation, le bain scolaire ou en centre de vacances et de loisirs, ça se prépare. Et souvent, l'insuffisance de la préparation a causé, a été dans un lien de causalité avec un accident ou une noyade. Ce qui revient souvent, c'est l'évaluation du niveau. Donc il s'agit de demander aux enfants s'ils sont nageurs. Ça peut sembler évident, mais la composition des groupes, c'est quelque chose qui peut poser problème de sécurité. Méconnaissance du niveau des enfants. Un petit clin d'œil quand même, c'est qu'un maître nageur est formé pour pouvoir évaluer, donc pédagogiquement, il a des compétences et des connaissances qui vont lui permettre d'évaluer le niveau des enfants. Ce n'est pas le cas d'un BNSSA qui n'a pas de prérogative et pas de formation par rapport à cette chose-là. Évaluer la profondeur par rapport au niveau des enfants. Souvent, il y a la déclivité du fond aussi qui pose problème. C'est-à-dire que le petit bain sur les piscines françaises, c'est 1,50 m. Sur la normalisation européenne, je crois que c'est 1,25 m. Il est important que les enfants n'aient pas, non nageurs, hein, n'aient pas de l'eau au-dessus de la poitrine. S'ils lèvent les bras, le poids des bras doit leur permettre d'avoir bien un pied et de pouvoir marcher. Ensuite, la pente ne doit pas être importante. C'est-à-dire se retrouver avec une pente qui est très importante. Les enfants peuvent perdre pied progressivement en glissant, par exemple. Il y a aussi la nature du fond. Il faut que le fond soit soit adhérent. Alors en sable, ça pose pas de problème, mais dès que ça commence à être un petit peu vaseux, il peut y avoir problème. Le bord de la ligne d'eau aussi, par rapport à la profondeur au niveau des enfants, peut poser problème. Si on a une ligne d'eau qui est sur 1,30 m de fond, par exemple, ou 1,35 m, et puis que juste derrière la ligne d'eau, il y ait une profondeur plus importante avec une déclivité plus importante. Il faut savoir que quand les enfants vont jouer, ils vont faire des vagues, ils vont brasser de l'eau et ça va reculer, ça va éloigner la ligne d'eau qui va partir un peu plus au large, elle va se mettre en forme. Et donc on se retrouvera peut-être avec une ligne d'eau avec possibilité de perdre pied pour les enfants. Ça, c'est des accidents et des noyades qui arrivent assez régulièrement sur un périmètre de surveillance. Donc si on est dans le cadre du bain scolaire ou du CVL dans un site de baignade euh, où la surveillance est organisée, il va falloir alerter les MNS et les BNSSA au moment de l'entrée dans l'eau. C'est-à-dire que ça a été reproché, c'est que le personnel de surveillance n'a pas été alerté qu'il y avait un groupe supplémentaire qui rentrait dans l'eau, un groupe qui posait problème parce que c'était des mauvais ou des non-nageurs. Donc l'entrée dans l'établissement, il est évident que si c'est un établissement d'entrée payante, à l'entrée dans l'établissement, il va falloir signaler le fait qu'il y a un public scolaire qui rentre. L'entrée dans l'eau, ça aussi c'est très important, c'est le moment où il va falloir augmenter l'efficacité de la surveillance et se concentrer particulièrement sur ce qui se passe dans l'eau à ce moment-là. Attention au mélange, croisement des groupes. Il se trouve que quand on est à la fin d'une séance et qu'il y a un autre groupe ou plusieurs autres groupes qui arrivent, on se retrouve avec des enfants dans l'eau, des enfants qui sortent de l'eau, des enfants qui rentrent dans l'eau, et puis des croisements sur le bord des bassins avec parfois des lieux de passage qui ne sont pas très très larges. Il peut y avoir des bousculades, donc des blessures, et puis il peut aussi y avoir des chutes dans l'eau, notamment de non-nageurs qui circulent au bord d'un bassin ou en à papier. Donc ces moments-là de changement sont assez accidentogènes. Et puis quand tout le monde est au vestiaire, bah, c'est pas fini parce qu'on peut toujours avoir un enfant qui ressort du vestiaire et qui décide de profiter de la piscine qui est vide pour aller piquer une tête et puis se noyer tout seul. Et si le maître nageur est déjà en train de fermer son local, eh bien il n'y a plus personne pour s'en rendre compte.
Alors, il y a même des mesures qui sont assez régulièrement prises maintenant, c'est qu'il y a une fermeture d'une grille qui empêche le retour vers les bassins quand tout le monde a évacué. Par rapport à ce moment là particulier où il y a des transferts de groupe, attention à l'importance du transfert de la garde, c'est-à-dire qu'un adulte est responsable d'un groupe il y a un moment où il faut qu'il y ait un transfert de la garde qui soit bien clair la personne qui va prendre le relais doit bien être informée que c'est à son tour de prendre le relais.